Coucou, bonjour à vous mes amis les béliers, bienvenue pour ce taroscope du mois de mai 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes au préalable, donc 3 cartes conseils. J'ai utilisé pour vous 3 oracles différents. Donc le premier, la libération énergétique, ouais c'est ça, la libération énergétique. Le deuxième, la mission de vie. Et le troisième, donc un oracle que je me suis acheté récemment, qui s'intitule Je passe à l'action de Sylvie Petitpas. C'est des cartes d'affirmation, voilà, donc développement personnel. Voilà, donc je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parlera pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54, dans l'onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc c'est parti mes amis, pour cette guidance du mois de mai 2021, mes amis les béliers. Donc qu'est-ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message? Mais j'oubliais une chose très importante, avant de commencer cette guidance, c'est de remercier tous mes abonnés. Merci à vous. Merci en tout cas aux nouveaux arrivants qui me découvrent sur ma chaîne. Continuez à liker, commenter et partager et surtout abonnez-vous. Merci. Je ferme la parenthèse. Allez, c'est parti pour mes amis les béliers pour le mois de mai 2021. Donc là, on me parle d'abandon pour vous, mes chers béliers. Voilà, vous vivez peut-être une blessure d'abandon. Je vous la mets comme ça en biais parce que si je la mets comme ça fait trop de... C'est trop lumineux, vous voyez pas très bien. Ou alors comme ça, je vous la mets, voilà. Donc, on me dit que vous êtes dans une blessure d'abandon. Vous avez vécu peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes senti abandonné. D'accord? On me dit avec cette carte. Hein. Il y a encore des peurs en vous. Vous avez peut-être peur qu'une personne aussi disparaisse brutalement. Voilà, peur de vous retrouver seul, peur que cette personne disparaisse brutalement, sans prévenir. C'est peut-être ce qui s'est passé, hein. Pour certaines personnes dans le passé, il y a peut-être une personne qui est partie brutalement. Et ça a pu vous, entre guillemets, traumatiser, blesser. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette mémoire ou dans cette blessure d'abandon pour certains. C'est possible. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a une très grande tristesse en vous. Une très grande, je ressens pour certains béliers une très grande tristesse intérieure. Hein. Donc n'hésitez pas... excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des guêpes qui rentrent. Je reviens. Alors... Voilà, on va faire comme ça. Je serai plus tranquille, moi qui ai peur des guêpes. Donc, alors, oui, je vous disais. Donc, il y a certains béliers, on est bien avec le bélier, j'espère que j'ai pas bien parlé du bélier. Donc, on me dit qu'il y a une très grande tristesse intérieure en vous. Il va falloir faire un travail peut-être pour guérir de certaines blessures. Hein, en tout cas, de cette blessure, pardon, d'abandon. Hein, d'accord ? Peut-être que pour certains aussi, hein, vous avez peur de l'inconnu, peur du renouveau aussi pour certains, d'accord. Attention de ne pas donner toute votre énergie à l'autre, d'accord. Attention de ne pas donner toute votre énergie à l'autre pour ne pas être abandonné aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez un petit peu à vous. Ne faites pas les choses pour lui, mais pour vous-même. Par peur d'être rejeté, abandonné. D'accord? On voit que cette mémoire alimente vos peurs. Et ça peut, pour certains, vous bloquer dans des projets ou créer des liens toxiques avec les autres. Hein. On vous invite vraiment avec cette carte à vous libérer, encore une fois. Hein. Libérez-vous de cette mémoire pour être dans une, dans une paix intérieure. Voilà. Vraiment. Hein. Voilà mes amis les béliers. Hein. Et donc, il y a une blessure d'abandon à travailler sur vous, hein, vraiment. N'hésitez pas à faire une nouvelle thérapie et à consulter un thérapeute pour enlever cette mémoire, cette blessure, hein, qui vous empêche d'avancer. Hein. D'accord? Peut-être que pour certains, vous sacrifiez à être avec une personne parce que vous avez peur d'être seul aussi. Peur d'être abandonné, peur d'être seul. Alors peut-être vous sacrifiez dans une relation qui ne vous convient peut-être plus pour certains. C'est possible. Ouais. Alors, on a le conquérant de l'enseignant, mes amis les béliers. Vous êtes le conquérant de l'enseignant. On me dit avec cette carte que vous avez de très grandes connaissances. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette carte, voilà.
hop, de très grandes connaissances spirituelles. Hein. Si vous en doutez, prenez le temps de méditer. Hein. Vous avez vraiment une force spirituelle hein, en vous, hein, qui peut vous aider à avancer. Hein. Donc, il va falloir prendre un peu de temps pour vous. N'hésitez pas à méditer hein, pour certaines personnes. Hein. D'accord ? On parle quand même avec cette carte pour parler de rétablissement, de guérison. Vous arrivez peut-être pour certains à un rétablissement, à une guérison. D'accord ? On me dit que au niveau le chakra de la gorge est très ouvert pour vous. Hein. Votre chakra de la gorge est vraiment très ouvert. Donc vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions hein, par la parole. On me dit aussi avec cette carte. Hein. Vous arrivez à capter les énergies des autres en parlant simplement avec eux. Hein. Donc votre mission c'est la guérison, le bien-être, la santé. Vous êtes vraiment l'enseignant plutôt que dans plutôt dans l'enseignement que dans l'apprentissage. Hein. Donc vous avez appris, vous avez compris. Et ce que vous voulez maintenant, c'est peut-être par vos expériences apprendre aux autres. Ça c'est possible aussi. En tout cas, voilà. Par rapport à des blessures du passé, vous avez appris. Voilà, c'est vraiment ça. Bon. Ensuite, vivez la clarté de vos relations. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être... J'en ai marre de dire peut-être, c'est chiant. Donc, je vous disais là, il y a certaines personnes qui sont là pour apprendre aux autres, aider les autres, soutenir les autres. Vous pouvez être, pour certains, psychologue, thérapeute. Hein. On me dit, votre mission de vie est d'aider, guérir les autres en face de vous, autour de vous. Voilà. S'il y a certaines personnes qui sont au plus bas, vous êtes là pour les relever, pour les sortir là de ce puits. D'accord ? Voilà, tout simplement. Alors, vivez la clarté de vos relations, me dit-on. Pour vous, mes amis, les béliers. Donc, je vais vous lire la carte. Voilà, vivez la clarté de vos relations. Donc, clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Soyez clair peut-être aussi avec les personnes à qui vous allez apprendre des choses, à qui vous allez... que vous allez aider. Voilà. N'hésitez pas à être clair avec eux pour qu'ils puissent avancer. Voilà. Donc, clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Vous voyez, vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes là pour les éclairer, pour y voir plus clair, pour retrouver leur lumière intérieure. C'est ça votre mission de vie, c'est éclairer les autres. Voilà, vous êtes l'éclaireur en gros. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Vous allez faire évoluer aussi les autres, pour ceux et celles qui sont dans l'entraide, dans le soutien de certaines personnes qui ont des complications. Voilà. Donc vivez la clarté de vos relations. On vous dit avec cette carte, soyez clair avec vous-même et les autres. Dites ce que vous pensez. Pour certains, dites ce que vous ressentez, que ça plaise ou pas. Faites le choix d'être clair et limpide dans vos décisions. C'est en prenant les bonnes décisions, en y voyant plus clair, que vous allez évoluer et trouver votre bien-être. Donc, si c'est confus en ce moment, essayez de mettre cet ego de côté pour certains. Voilà, voilà ce qu'on me dit pour mes amis les béliers. Ok ? Hop. Peut-être que pour certains, vous avez abandonné un projet, vous avez mis de côté un projet qui vous tenait à cœur. Ça, c'est possible. Par peur, par crainte. Aussi, c'est possible. Donc, vous avez peut-être peur pour certains de vous lancer. Donc, n'abandonnez pas. Allez vraiment vers vos buts, vers vos objectifs. C'est vraiment ça. Pardon pour ce bruit, mes amis. Alors... Donc, on continue pour vous, mes amis les béliers. Hop. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Avec l'oracle G, au niveau prédictif, mes amis les béliers, pour le mois de mai 2021, quel message avez-vous à me transmettre pour les amis les béliers? Pour le mois de mai 2021, mes amis les béliers, quel message pour mes amis les béliers pour le mois de mai, allez, 2021, bélier. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Bélier, pour le mois de mai 2021, les béliers.
Allez. Puis aussi, pour certains, ne prenez pas une personne comme ça parce que vous êtes seul. Hein, vraiment, parce que là, vous pouvez attirer déjà les mauvaises personnes et créer des schémas répétitifs. Hein. Donc, attention à ça. Hein. Donc, ce qui est ressorti pour vous, mes amis les béliers, on a quand même la corne de l'abondance et le soleil qui me parle de réussite. Donc là, on me dit que vous allez réussir à y voir plus clair. Les choses vont se clarifier avec le soleil. Hein. Vraiment. Hein. Vous allez retrouver cette abondance, hein, cet enrichissement intérieur aussi, on me dit. Hein. Donc, on parle de réussite et d'abondance dans tout ce qui est prédictible. D'accord? Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers pour le mois de mai 2021? Les béliers, quel message pour les béliers, s'il vous plaît? Allez, bélier. Bélier, pour le mois de mai. Alors là, on a les doutes et les questionnements. Là, on me dit que vous posez énormément de questions, mes amis les béliers. Hein. Ouais, vous êtes un petit peu confus. Vous êtes en plein doute, en plein questionnement. Ah ah. Ouais, peut-être en lien avec un homme. Vous posez des questions concernant peut-être un homme de votre entourage, un homme ou une femme, hein, puisque c'est général. Allez, là, on me dit de 30 à 50, 60 ans. D'accord? Homme ou femme. Hein. Allez. Oh, il y a une carte qui s'est retournée, j'avais pas vu. Hop. Et là, on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. Hein. Là, on voit avec la carte du voyage qu'il va peut-être y avoir des déplacements. Alors, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un homme qui est à distance de vous, qui est loin de vous. Ça, c'est possible aussi pour certaines personnes. Hein. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a une personne, quand je vois l'abondance, hein, il y a peut-être une personne qui va se déplacer pour venir vous voir, ou vous allez vous déplacer pour venir voir cette personne. Donc, c'est interchangeable, hein, vous transposez. En tout cas, je vois un déplacement. Alors, vous posez peut-être des questions parce qu'il y a une personne proche de vous qui est distante de vous. Ouais. Allez. Quel message avez-vous à transmettre pour mes amis les béliers? Donc là, on parle de déplacement, de voyage. Mes amis les béliers, vous concernant. Le déplacement peut être en lien avec une personne. Vous allez peut-être vous déplacer avec une personne, hein, peut-être au niveau professionnel, c'est possible, ou personnel. Partir en voyage, faire un petit déplacement, faire un petit week-end, pourquoi pas. En tout cas, vous évader, prendre du recul, parce que on voit que vous n'êtes pas très bien, on va vous poser énormément de questions. Hein. Donc, voilà. Donc là, on vous demande, avec la carte de l'épée, peut-être de couper une situation, de passer à l'action. Hein. On coupe une situation pour y voir vraiment plus clair, j'ai l'impression. On a la carte de la trahison quand même qui ressort, la méchanceté, l'agressivité, la colère, avec la carte du poignard. Ah ouais, d'accord. J'ai l'impression que vous doutez, peut-être pour certains, d'une personne. Ouais, vous posez des questions. Vous vous demandez si elle ne vous trahit pas, si elle ne vous ment pas, si elle ne vous la fait pas à l'envers, si elle ne vous plante pas un couteau derrière votre dos. Ça, c'est possible aussi pour certains. Ouais. Peut-être que vous prenez, on vous demande de couper, de prendre peut-être de la distance en lien avec cette personne pour certains. C'est possible. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. J'essaie d'évoquer plusieurs situations possibles et envisageables sur ce tirage. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'éléphant qui est ressorti. On me parle d'opportunité, de chance avec cette carte. Hein. Donc, on me dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Vous êtes, pour ce mois de mai, vous serez dans un mois de mai assez quand même chanceux. On me dit. On me dit que vous allez retrouver une stabilité avec l'éléphant. Hein. Si les choses étaient compliquées. Hop. On a le lion hein, qui me parle de force, de courage et de vitalité. D'accord? Vous allez retrouver cette force, cette vitalité peut-être que vous n'aviez plus. Alors. On vous demande pour certains de couper, hein, peut-être avec une personne. Hein. De couper les liens.
C'est possible, hein. Pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Ouais. Il va falloir peut-être, avec la carte de Lion, prendre vos courages à deux mains et couper une relation peut-être toxique pour certains. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la certitude des événements. Donc, il y a bien des opportunités qui vont se présenter à vous, mes amis les béliers. On peut parler d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, d'une mutation. C'est possible. Vous allez peut-être pour certains quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers un nouveau départ. Hein. Que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Hein. Allez. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On a la carte de la bougie qui me parle que vous allez retrouver, que vous allez voir plus clair. Vous voyez, on me parle encore de clarté. Les choses vont s'éclaircir pour vous, hein, si c'était compliqué en ce moment. Hein, d'accord? Vous allez retrouver votre lumière intérieure. Hein. Vivez la clarté de vos relations, c'est vraiment ça. Hein. Donc on me dit avec la carte de la bougie que vous êtes protégé, mais pas que vous avez beaucoup de ressentis et beaucoup d'intuition. Hein. Donc écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. On me dit avec la carte de la bougie. Gardez espoir, si les choses étaient compliquées. D'accord. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Allez, les béliers, pour le mois de mai 2021. N'hésitez pas hein, à prendre du recul, on vous le dit tout à l'heure, à méditer aussi, si vous posez énormément de questions. Voilà, de couper un petit peu avec le mental. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. De lâcher l'ego, de lâcher le mental pour pouvoir prendre les bonnes décisions aussi, pour pouvoir avancer. Hein. Donc là, on a un homme qui est ressorti, donc un jeune homme, donc ça peut être de la naissance à 30 ans. Ça peut être un ado, un enfant, transposer un ami, quelqu'un de la famille, enfin voilà. Avec qui vous avez coupé. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Avec, une situation, on peut parler de trahison qu'il y a pu y avoir avec cette personne. Vous avez coupé avec cette personne, vous avez pris vos distances avec cette personne. C'est possible. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Pour le mois de mai 2021, pour mes amis les béliers. Là, on a la chance, l'opportunité, hein, encore une fois, hein, qui arrive vers vous. Bon, deux fois, hein, on me le dit avec la carte de l'éléphant qui me parle de chance et d'opportunité aussi. Ouais. Vous voyez ce qu'on parle? Il y a quelque chose hein, qui vous a blessé. On le disait, l'abandon. Hein, il y a quelque chose... comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Vous voyez, pour certains, je vous disais, la peur d'être abandonné, peur que... Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a blessé. C'est vraiment ça, quelque chose d'imprévu, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas peut-être. Ça, c'est possible pour certains. Ouais. Il y a quelqu'un pour moi qui est parti, ouais, qui a pris la fuite. Ça, c'est possible. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Qui s'est éloigné de vous, qui vous a trahi. Hein. Ouais. C'est pour ça que pour certains, on me dit que vous avez vécu une blessure d'abandon. Hein. Il y a quelqu'un qui est parti brutalement, sans explication. Ça, c'est possible aussi pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Alors là, on me dit que vous allez retrouver de l'harmonie. On me dit que vous êtes des êtres créatifs, qui avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition. On vous demande aussi avec la carte de la harpe de lâcher votre ego et d'écouter votre chakra du cœur. D'accord? De mettre votre ego de côté. Alors... Non, trop de cartes, mes guides. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Les béliers, les béliers, les béliers. Pour le mois de mai 2021. Allez, quel message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Vous allez rebondir hein, par rapport à une blessure, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait, ou qui va être fait. Hein. Sur vous. Hop. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers pour le mois de mai? Vous voyez, en carte centrale, on a quand même la certitude des événements, mais ça, cette carte aussi représente la méfiance. Hein.
Mm. Mm. J'ai vraiment deux personnages dans ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Si vous avez vécu une trahison, une déception, pour moi, il y a quelque chose, vous allez retrouver, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Voilà, c'est la carte des deux flûtes, des festivités. Il y a des choses qui vont être célébrées. Ouais. On parle d'invitation. On peut parler d'invitation, d'échange, de discussion, de communication, de sortie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, lors d'un événement hein, artistique, c'est possible. C'est possible pour certains. Vous fermez un chapitre vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour certains. On vous demande vraiment de couper avec une ancienne relation pour certains. Une relation, une situation, hein. Je répète. Là, on me dit qu'en été, les choses vont bouger et avancer pour vous. Cet été. Cet été, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Waouh. Il y en a cet été qui vont partir en vacances. Hein. Je suis la carte du voyage. Hein. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont partir en couple. Hein. Ouais. On parle de couple, d'union, de fusion aussi. Hein. On peut parler de fusion, hein. D'engagement aussi. Vous allez retrouver cette vitalité, cette énergie aussi. Hein. Donc là, il y aura beaucoup de charnel pour certains cet été. Hein. Ouais, une forte attraction, peut-être une forte attirance. C'est possible. Alors, quand je vois la carte des symboles sexuels et la carte de l'épée, on peut me parler hein, pour certains de trahison. Hein. Peut-être que votre autre a été voir ailleurs. Hein. On peut parler d'adultère. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a eu quelque chose, une relation peut-être discrète, secrète, quelque chose qui s'est passé. Ouais. Ouais, c'est possible. Alors, et ouais, et on me dit de toute façon que pour certains, vous allez peut-être déménager. On parle de déménagement avec la carte des structures. Peut-être que pour certains, on vous invite vraiment aussi à sortir de votre zone de confort hein, avec cette carte, là, de sortir de cet enfermement, de cet isolement. Peut-être parce que vous êtes encore dans une blessure, dans cette blessure d'abandon. Il est temps peut-être de sortir de votre zone de confort. C'est possible aussi, hein, pour pouvoir évoluer. Hein. Ouais, hein, c'est vraiment ça. Hein. On me dit que les choses vont se faire étape par étape pour vous. Donc là, on a la ville. Ça peut représenter la ville. On a le monde. Ouais. J'ai l'impression que certaines personnes vont pouvoir sortir de leur zone de confort. Alors peut-être par rapport au Covid aussi, c'est possible aussi. En tout cas, je vois des déplacements, des voyages, des week-ends. On se fait plaisir. Donc voilà ce qu'on me dit. Hein. Alors, on peut me parler avec cette carte au niveau professionnel d'association, d'union, de collaboration aussi. Il y a certaines personnes qui vont collaborer. Aller peut-être dans le domaine artistique, puisque j'ai la carte des arts. Donc c'est tout, hein. Le domaine artistique c'est assez vaste. Hein. C'est la peinture, la chanson, la musique, le théâtre, la spiritualité aussi, hein. Les dons, ceux qui ont des capacités, médiums, voyants, etc., etc. Bon. Peut-être que pour certains, vous allez travailler de chez vous aussi. Hein. C'est possible aussi. Ouais. On peut me parler d'un travail indépendant, autonome. Auto-entrepreneur pour certains, ça c'est possible. Hein. D'accord? Avec la carte des voyages, on peut me parler de ceux et celles qui travaillent dans le tourisme aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être les restaurants. Cette carte peut représenter les restaurants. J'ai l'impression que là, il y a des choses cet été qui vont se débloquer pour certains. Il y a des commerces qui vont réouvrir. Hein. Ouais, aussi. Hein. Ça, c'est le message qu'on m'envoie. Hein. Ouais, on a la certitude des événements, hein, que les choses vont se débloquer. Hein. Donc, c'est plutôt bien pour certains. Donc, c'est bien. Donc, il y a des choses qui vont être célébrées. Ça, c'est plutôt bien. Pour certains. Donc c'est vous qui voyez, et puis on a un contrat hein, qui ressort. Hein. On a un contrat, on me parle d'engagement, de choses qui vont être actées, signées. Hein. Donc ça peut être dans le domaine artistique pour certains,
dans le domaine, dans la restauration aussi, hein. Je vois les mises en bouche, etc. aussi, ça peut me parler de ça. Ça peut être par rapport à des agences de voyage, tout ce qui est lié au voyage. C'est possible aussi. Bon, pourquoi pas. On voit que certaines personnes vont collaborer, s'associer, collaborer. Association, union, partenariat, on me parle hein, aussi, hein, pour certains. Donc, on me dit que les choses vont être fondées sur quelque chose de solide quand même. On a les fondations hein, quand même. Hein, que les choses vont évoluer. On parle d'une évolution cet été. Ouais. Donc gardez espoir hein, si les choses étaient compliquées en ce moment, parce que vraiment il y a vraiment du changement et une évolution qui arrive vers vous cet été. Hein. Ouais. C'est la fin des, vous voyez, c'est la fin des complications, c'est la fin des problèmes. Hein. Là, pour certains, vous allez retrouver un meilleur moral, un bien-être intérieur. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà, mes amis. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour certaines personnes. Donc, on continue maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, mes amis? Alors, on va commencer par les célibataires. Mes amis, les béliers. Hop. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis, les béliers? Alors, mes amis, les béliers. Pour les célibataires, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis, les célibataires? Alors, déjà, je vous ai déjà donné l'information hein, pour certaines personnes. Hein, vous avez peut-être vécu une blessure d'abandon. Vous avez quelqu'un qui est parti brutalement sans donner de ses nouvelles. Ça, c'est possible. Hein, et puis, ça vous a un petit peu refroidi. Hein, ouais, pour certains. Vous avez encore cette peur d'être abandonné de nouveau. Pour certains, c'est possible. D'être rejeté, d'être abandonné de nouveau. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à la famille, à un passé ou à une personne. Hein. Bon. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis célibataires? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour pouvoir attirer votre âme sœur, va falloir peut-être avoir aussi des affirmations positives. Hein. Ne pas être pessimiste, négatif. Hein. Donc, attirer la loi de l'attraction, c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur. Hein. N'hésitez pas à faire des prières, à avoir des affirmations positives et des visualisations positives. Imaginez-vous que vous avez déjà trouvé le partenaire idéal. Voilà, et ça peut attirer cette personne vers vous. D'accord? Allez. Donc, ce n'est pas en vivant dans une blessure d'abandon que vous allez attirer votre âme sœur. On est bien d'accord. Pour certains, je vous le dis, il y a vraiment un travail encore à faire sur vous. Hein. Alors, âme sœur. Encore une fois, on parle de 2 fois d'âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. J'ai l'impression que les guides et les anges vont bien mettre une personne sur votre chemin. Votre moitié. Hein. Ouais. Alors, lâcher prise. Bah oui. Va falloir lâcher prise, vous libérer peut-être d'une situation du passé pour pouvoir avancer. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, donc ne contrôlez rien, laissez faire les choses. Donc si les choses doivent se faire, l'univers s'en chargera. Voilà, clairement. Ok? Ne bloquez rien, ne contrôlez rien. Laissez faire les choses. Lâchez prise. Peut-être par rapport à cette blessure d'abandon aussi, hein, pour certains. Allez. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis célibataires, s'il vous plaît? Mes amis célibataires, les béliers. Alors, on parle de réconciliation. On vous invite peut-être pour certains béliers à vous réconcilier avec vous-même. Hein. À vous réconcilier peut-être avec cette blessure d'abandon. On voit que vous avez été beaucoup blessé. Hein. Peut-être par rapport à une personne du passé. Ouais. Aussi. De vous réconcilier avec le passé, ça c'est possible aussi.
Ouais. On vous demande de lâcher prise hein, par rapport à ça. Par rapport peut-être à une personne du passé. Ça, c'est possible aussi. C'est pas une personne revient dans votre vie, mais moi, je vois plus une réconciliation avec votre passé. Ouais. Ouais. De vous détacher peut-être d'une personne qui vous a beaucoup fait souffrir. Hein. C'est plus ça que je ressens, moi. Hein. Mes amis les béliers. Hein. Donc, on a, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, mes amis les béliers. Donc, vous méritez l'amour. D'accord? C'est pas parce que vous avez été blessé, humilié, entre autres aussi, on peut parler d'humiliation, hein, que vous ne méritez pas l'amour. Hein. Alors. Mais pour mériter cet amour, il va falloir vous réconcilier avec vous-même. Réconcilier avec le passé. C'est ça. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Allez, il y a encore quelques cartes pour mes amis. Oups, qu'est-ce qu'on a? On a amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et on me dit, mes amis, que les anges et les guides vont vous amener vraiment la bonne personne. Le véritable amour, votre âme sœur. Voilà, si vous décidez de faire un travail sur vous. Voilà. Si vous décidez de ne plus répéter les mêmes chemins, par peur d'être seul aussi pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc attention à ça, il y a encore un travail à faire sur vous avant de mériter cet amour véritable. Hein. D'accord? Donc voilà mes amis célibataires. Alors, ouais. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ouais, je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres messages, pardon. Ouais. Donc à voir. Moi j'entends vraiment dans ce message lâcher prise par rapport au passé. Donc à vous de voir. Hein. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Pour mes amis les béliers pour le mois de mai 2021. Allez, pour ceux et celles qui sont en couple, pardon. Pour ceux et celles qui sont en couple, on va mettre en couple. Allez, pour les couples, quel message avez-vous à me transmettre pour les béliers en couple? Quel message pour les béliers en couple? Ouais, on parle de nouvel amour. Ouh, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour ceux et celles qui sont en couple. Alors, allez, on va voir, on va approfondir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Là, on me dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Mes amis les béliers. On va essayer un petit peu d'approfondir tout ça. Donc si vous êtes en couple, hein, pour certains, n'hésitez pas, on vous l'a dit tout à l'heure, vivez la clarté de vos relations, soyez clairs et limpides, hein, dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. Hein. C'est vraiment ça, hein, ça rejoint vraiment la carte, cette carte. Hein. D'accord? Faites le choix d'être clair et limpide dans vos décisions. Dites ce que vous pensez et ressentez, que ça plaise ou pas. C'est vraiment ça, hein, pour certains. Donc lancez-vous, faites le premier pas. Pour ceux et celles peut-être qui sont en couple, qui viennent de se découvrir, hein, qui viennent de se mettre ensemble, qui sont dans un nouvel amour, c'est peut-être ça. Ça parle des personnes qui se sont mis en couple là récemment, j'ai l'impression. Ouais. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a éveillé vos sentiments romantiques. Hein. Là, on me parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Exprimez votre amour pour les couples. Hein. Peut-être on vous demande de vous isoler, de partir, de vous faire du bien, de partir en week-end, de faire des choses qui vous plaisent ensemble. Vraiment de vous retrouver. De vous retrouver. C'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on me dit. Retrouvez-vous. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais.
pour redonner peut-être du peps à cette relation, hein, pour certains couples aussi, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Allez. Waouh, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les couples? On a, attention, drapeau rouge. Ah, exprimez votre amour. Peut-être que vous avez peur, peut-être que certaines personnes portent un masque. Vous vous protégez, vous ne dites pas ce que vous ressentez, vous ne dévoilez pas vos sentiments, vos émotions, par peur de souffrir aussi, peut-être pour certains. C'est possible. Hein. Donc certains signes vous mettent en garde. Donc attention, peut-être le fait, peut-être, ouais, lâcher prise. Hein. Vraiment ça. Lancez-vous. Hein. Sortez de votre coquille. Hein. Lancez-vous. Hein. Faites le premier pas. Hein. Si dites ce que vous pensez à votre partenaire. Hein. Ouais. Alors, on va voir pourquoi certains signes vous mettent attention au drapeau rouge. Pourquoi attention au drapeau rouge, mes guides? Alors, on va prendre des cartes. Et là, on me dit quoi? Séparation. Ben, d'accord. C'est ça le drapeau rouge. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord, d'accord. Alors, pour certains couples, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à votre relation. Pour certains, pas pour tous. De vous poser les bonnes questions. Ouais. Ça, c'est possible. Hein. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul. Ça, c'est clair et net pour certains. C'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être pour pouvoir avancer dans votre relation. C'est nécessaire. Ouais. On parle d'amour non réciproque. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes en couple... ouais. Vous n'êtes pas dans un amour réciproque, j'ai l'impression, pour certaines personnes en couple. Hein. Ouais, on parle d'amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. Eh oui, je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles qui sont dans une... Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans une situation un petit peu... qui ne leur convient plus, tout simplement, j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a une relation qui ne vous convient plus et vous avez peur de dire à votre partenaire que qu'il n'y a plus rien, quoi. Que vous avez peut-être envie de partir, de vous séparer de cette personne, parce qu'il n'y a plus d'amour. C'est possible aussi. Hein. Vivez la clarté dans vos relations, ça c'est possible aussi. Tout à l'heure, on me disait qu'il y a certaines personnes qui restent dans une relation par peur d'être seules. Donc c'est ce qui peut se passer pour certaines personnes. Donc vous êtes dans un amour non réciproque. On parle de séparation. Donc exprimez votre amour. Ne gardez pas les choses pour vous, exprimez-vous, dites ce que vous sentez, ce que vous pensez, que ça plaise ou pas. Voyez? Vous avez vraiment besoin, pour certains, on vous demande peut-être de sortir de cet isolement, de cet enfermement, donc de cette relation toxique. C'est possible. D'accord? Parce que pour certains, peut-être, vous avez envie d'aller vers un nouvel amour, vers une nouvelle relation, quelque chose de beaucoup plus pétillant. C'est possible. D'accord? On parle de séparation peut-être par rapport à un nouvel amour. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe n'a plus d'amour pour vous, en a peut-être pour une autre personne. C'est possible aussi. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. D'accord? Bon. Bon, ben voilà le petit message que j'ai à vous transmettre. Et là, on me dit en dos de deck, c'est certainement lui. Voilà, un nouvel amour, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certains, il y a peut-être eu déjà un coup de cœur, un coup de foudre pour une autre personne. Ça, c'est possible aussi. Ne prenez pas peur, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? On est bien d'accord. Hein? Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour d'autres, vous êtes vraiment dans une relation peut-être... compliqué dans le sens où il est temps un petit peu pour certains il est temps peut-être de prendre du recul par rapport à une relation qui était compliquée. Ouais, c'est vraiment ça qu'on me dit encore une fois. Hein. On parle d'amour non réciproque. Peut-être que vous êtes vous pensez que votre partenaire en face de vous n'a pas les mêmes sentiments que vous. Vous l'aimez peut-être plus qu'il ne vous aime. Voilà, c'est peut-être les questions que vous vous posez. Est-ce que c'est un amour sincère?
Est-ce qu'il m'aime comme au premier amour? Bon, à vous de voir. Vous posez certaines questions. Vous êtes... On me dit qu'il n'y a pas d'assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer aussi pour certains. Hein. On me le redit encore une fois quand même. Moi, je reste vraiment sur ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certains couples qui vont se séparer par rapport à une nouvelle histoire. C'est le message qu'on m'envoie. Hein. Après, et on me dit attention, drapeau rouge. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui est dans une relation peut-être discrète et secrète. Hein. C'est possible. Hein. Et vous avez rencontré peut-être la bonne personne. En tout cas, ce nouvel amour. Bon, eh ben, ça parlera ou ça parlera pas. En tout cas, c'est ce que ces cartes me disent de vous transmettre. Hein. Donc, voilà pour les couples. Bon, écoutez, mes amis les béliers, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous vous retrouvez dans cette guidance, bien évidemment. Ciao, ciao!